Je dois me retrouver et réfléchir à mon avenir, m'a dit ma copine avant de partir à l'étranger pour un mois. Il s'est avéré qu'elle était en Italie avec son ex. Alors j'ai planifié ma vengeance parfaite. Salut tout le monde. Avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. On a remarqué que la chaîne perdait un peu d'élan et s'abonner est l'un des meilleurs moyens de nous soutenir. C'est rapide, gratuit et cela nous aide à continuer de vous proposer du contenu génial. Votre soutien signifie énormément pour nous. Faisons grandir cette chaîne ensemble. Merci infiniment. Maintenant, commençons la vidéo. Salut Reddit. Je viens de traverser une merde relationnelle de qualité premium que je pense que vous allez apprécier. Il y a eu du déni, du drama, et l'un des moments de vengeance mesquine les plus satisfaisants que j'ai jamais vécu. J'essaie encore de comprendre comment tout s'est effondré, mais au minimum, ça fait une sacrée histoire. Donc moi, trentenaire, je vivais avec ma copine Sienna, 28 ans, depuis un an. On était ensemble depuis 3 ans au total. On a emménagé ensemble au printemps dernier quand mon bail a pris fin et que sa situation de coloc devenait bizarre. On a trouvé un 2 pièces correct à une vingtaine de minutes de l'endroit où je bosse comme mécanicien. On partageait le loyer à parts égales, les charges, les courses, tous les trucs normaux de couple. Elle bossait dans le marketing pour une petite agence en centre-ville, gagnait un salaire décent mais pas fou. Tout semblait assez solide entre nous, ou du moins c'est ce que je pensais. On avait nos moments, comme tous les couples, mais rien qui paraissait insurmontable. Elle s'agaçait parfois quand je rentrais couvert de cambouis et que je salissais ses précieux tapis blancs. Moi, je m'énervais quand elle laissait traîner ses affaires d'art sur la table à manger pendant des semaines. Bref, des frictions standards de relations. On parlait peut-être de prendre un logement plus grand l'année prochaine, voire d'adopter un chien puisque notre immeuble acceptait les animaux. Merde, 2 semaines avant que tout ça arrive, elle me montrait des tableaux Pinterest d'idées de déco de chambre et me demandait ce que je pensais de changer les meubles. Tout semblait normal, voire prenait une tournure plus sérieuse. Puis, un mardi soir, je préparais des spaghettis et elle est rentrée du travail avec un air très sérieux. Pas juste fatiguée du boulot, non, mais comme si elle avait répété un discours dans sa voiture sur le chemin du retour. Elle avait cette expression précise qui m'a mis immédiatement mal à l'aise. Vous savez, ce regard qu'ont certaines femmes quand elles s'apprêtent à annoncer quelque chose qui va changer votre vie, mais que vous ne savez pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Noah, il faut qu'on parle. J'ai littéralement arrêté de remuer la sauce. Ces 5 mots que tout mec redoute d'entendre. Je pensais qu'elle voulait parler de finances, ou qu'elle avait reçu une offre d'emploi dans une autre ville, ou un truc normal comme ça. Peut-être que son bail arrivait à échéance et qu'elle voulait discuter de notre situation. Pendant une fraction de seconde, j'ai même cru qu'elle était enceinte et qu'elle paniquait. Mais non, même pas proche. J'ai besoin de faire une pause entre nous. Je suis resté planté là, la cuillère en bois à la main, essayant de digérer ce qu'elle venait de dire. Une pause? Quel genre de pause? Quelques jours chez ses parents? Un week-end entre filles pour se vider la tête? J'ai besoin de me retrouver Noah. J'ai l'impression de m'être perdu dans cette relation et j'ai besoin d'espace pour redécouvrir mon moi authentique. Elle a vraiment utilisé le mot « authentique » avec un visage complètement sérieux. De la part de la fille qui commande toujours la même salade César au poulet dans tous les restos parce qu'elle a peur d'essayer de nouvelles choses. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai compris que je devais entreprendre un voyage de découverte de soi. Je prévois un voyage en solo à l'étranger. Juste moi, un peu d'écriture dans un journal, peut-être quelques retraites de yoga. J'ai besoin d'une détox numérique complète, aucun contact avec quiconque de mon ancienne vie pendant que je découvre qui je suis vraiment. Tout le discours semblait répété, comme si elle l'avait pratiqué devant le miroir depuis des semaines. Elle avait même ce ton de gourou spirituel qui sortait de nulle part. Jusqu'ici, sa vision de la spiritualité se limitait à lire son horoscope sur une appli et à acheter ses bougies hors de prix chez Target. J'ai éteint le feu sous la casserole et je me suis adossé au plan de travail, essayant de comprendre ce qui se passait. On parle de combien de temps exactement? Je ne sais pas trop, peut-être un mois, peut-être plus. J'ai juste besoin que tu me fasses confiance dans ce voyage et que tu me donnes l'espace nécessaire pour grandir. Voyage. Elle ne cessait d'utiliser ce mot, comme si elle allait escalader l'Everest alors que personne ne savait ce que c'était censé être. Écoute, je ne suis pas du genre à supplier ou supplier quand quelqu'un me dit qu'il a besoin d'espace. Si elle avait besoin de temps pour se comprendre, alors soit. Mieux vaut le savoir maintenant que de perdre encore plus de temps si elle n'était pas heureuse. Mais tout ça me paraissait étrange.
3 ans ensemble et elle se rend compte seulement maintenant qu'elle ne sait pas qui elle est. On venait tout juste de renouveler notre bail il y a 2 mois. D'accord Sienna, si c'est ce dont tu as besoin, alors je respecte ça. Son visage avait l'air soulagé, ce qui m'a franchement un peu blessé. Comme si elle s'attendait à ce que je me batte pour la retenir ou quelque chose comme ça. Merci de comprendre. Je sais que c'est difficile, mais je pense vraiment que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous deux en ce moment. Elle est allée dans la chambre et a commencé à faire son sac. Pas une grosse valise comme pour un voyage international, juste son sac de nuit habituel, comme si elle allait dormir chez une amie. Elle y a mis quelques vêtements, des affaires de toilette, son chargeur d'ordinateur portable. Je vais dormir chez Maya ce soir, et probablement quelques jours de plus, le temps de tout organiser pour le voyage. Maya, c'est une de ses amies proches de la fac. Une fille sympa mais un peu à l'ouest, toujours en train de poster ses citations inspirantes sur Instagram du genre « Vis ta vérité » et « Manifeste ton destin ». Ça collait bien qu'elle soutienne cette histoire de réveil spirituel. À la porte, Sienna m'a pris dans ses bras longtemps, comme si on se disait adieu pour toujours. Elle m'a tenu dans ses bras juste un peu trop longtemps, ce qui a rendu le tout encore plus dramatique et étrange. Je te contacterai quand je serai prête, d'accord? S'il te plaît, ne cherche pas à me joindre pendant cette période. J'ai vraiment besoin d'un silence radio total pour faire les choses correctement. Et juste comme ça, elle était partie. Je suis resté dans l'embrasure de la porte, regardant sa voiture disparaître au bout de la rue, toujours cette cuillère en bois à la main, en me demandant ce qui venait de se passer. Je suis retourné à l'intérieur et j'ai éteint la cuisinière. D'un coup, je n'avais plus faim. L'appartement paraissait différent, immédiatement. Comme si quelqu'un avait déplacé tous les meubles, alors que rien n'avait bougé. Je me suis assis sur le canapé et j'ai essayé de donner un sens à tout ça. 3 ans ensemble, et elle me balance ça un mardi au hasard, entre 2 cuillères de sauce tomate. Aucun signe avant-coureur que j'ai remarqué. Pas de grosses disputes, ni de problèmes de couple qu'on aurait évité. Juste j'ai besoin de me retrouver, à plus tard. Les premiers jours après le départ de Sienna ont été franchement durs. Je ne vais pas mentir et faire semblant que tout allait bien, parce que ce n'était pas le cas. L'appartement semblait vide et étrange sans elle. Je me surprenais à tendre l'oreille pour entendre sa voiture se garer, ou à chercher ses affaires sur le lavabo de la salle de bain. Je ne suis pas du genre à harceler quelqu'un au téléphone quand on me demande de l'espace, mais je dois admettre que j'ai vérifié mes messages bien plus souvent que je ne l'aurais dû. Je continuais à espérer qu'elle changerait d'avis après un jour ou deux et qu'elle m'écrirait pour me dire qu'elle avait fait une erreur. Mais rien. Un silence radio complet, comme elle l'avait promis. Le travail, heureusement, c'était une bonne distraction. On a eu une vieille Chevy qui est arrivée avec des problèmes de transmission, ce qui a occupé l'essentiel de mon attention. Mon pote Jake bosse aussi au garage et il a tout de suite senti que quelque chose n'allait pas chez moi. Mais je n'étais pas encore prêt à tout raconter. Je lui ai juste dit que Sienna était en voyage. Vers le 4e jour, j'ai commencé à douter sérieusement de moi. Peut-être que je l'avais négligée d'une manière ou d'une autre. Peut-être que j'aurais dû être plus encourageant envers ses trucs artistiques, au lieu de râler quand elle laissait traîner ses fournitures partout. Est-ce que j'étais trop prévisible? Trop ennuyeux? Ces pensées me rendaient fou, parce que je croyais qu'on était solide. À la fin de la première semaine, j'ai commencé à m'inquiéter pour elle, vraiment. Et si quelque chose de grave lui était arrivé pendant ce voyage qu'elle était censée faire? Et si elle avait besoin d'aide et ne pouvait joindre personne à cause de son délire de détox digital? Je sais que ça semble idiot maintenant, mais j'étais sincèrement inquiet pour sa sécurité. Puis le 8e jour est arrivé, et tout a changé. J'étais à la maison, un samedi soir, en train de manger des restes de pizza et de faire défiler Instagram comme un loser, quand j'ai reçu une notification de message privé. C'était Maya, l'amie de Sienna, chez qui elle était censée loger avant de partir. Maya et moi, on s'est toujours bien entendus lors des soirées ou des sorties de groupe, mais on n'était pas vraiment amis. Elle appartenait plus au cercle de Sienna qu'au mien. Son message disait juste « Salut Noah, est-ce qu'on peut parler ?» C'est à propos de Sienna. Mon cœur s'est mis à battre à toute allure immédiatement. Ma première pensée a été qu'il lui était arrivé quelque chose de terrible. Peut-être qu'elle était à l'hôpital quelque part à l'étranger et qu'elle ne pouvait pas me contacter directement. J'ai appelé Maya aussitôt. Qu'est-ce qui se passe? Sienna va bien? Maya avait l'air nerveuse. Physiquement, elle va bien, mais Noah, je ne devrais probablement pas te dire ça, mais je ne supporte pas de te voir t'inquiéter alors que je sais ce qui se passe vraiment.
Qu'est-ce que tu veux dire? Elle est où? Elle n'est pas en voyage spirituel solo. Elle est avec Zach. Ils sont partis en Italie ensemble. J'ai littéralement senti mon estomac se nouer. Zach, son ex de la fac, celui qu'elle a toujours présenté comme un vieil ami, chaque fois que son nom apparaissait. Celui qui commentait parfois ses posts Instagram avec ses émojis de rire débile qui ne faisaient rire personne. T'es sûr, ai-je demandé, même si je savais déjà que Maya ne mentirait pas sur un truc pareil. J'en suis certaine. Elle m'a demandé de couvrir ses arrières si jamais tu appelais en posant des questions. Elle t'a dit qu'elle logeait chez moi avant son départ. J'ai eu envie de vomir en mentant pour elle, mais c'est mon amie et je ne savais pas quoi faire. Donc toute cette histoire de quête spirituelle, c'était des conneries. Complètement. Elle planifiait ce voyage avec Zach depuis des semaines. Il parlait tout le temps depuis sa dernière rupture, il y a environ 3 mois. Je suis vraiment désolé Noah. Tu as l'air d'un gars bien, tu ne mérites pas ça. Après avoir raccroché, je suis resté planté là, à fixer mon téléphone pendant environ 20 minutes. Ma copine, qui avait besoin d'espace pour se retrouver, était en réalité en vacances romantiques en Italie avec son ex. Le même ex qu'elle m'a toujours juré insignifiant. La trahison m'a frappé d'une manière inattendue. Ce n'était pas juste qu'elle était avec un autre mec. C'était le mensonge élaboré qu'elle avait construit pour le cacher. Tout le discours de réveil spirituel, les larmes, le câlin d'adieu plein de sens, tout cela n'était qu'un théâtre complet. Juste pour aller tester sa solution de secours sans techniquement me tromper. Mais voilà, je n'ai pas pété un câble. Je ne lui ai pas envoyé de message haineux, ni insulté, ni rien. Quelque chose dans toute cette histoire m'a rendu froid et calculateur plutôt qu'émotif. Peut-être parce que le mensonge était si élaboré, si insultant pour mon intelligence. Alors j'ai décidé de mener ma propre enquête. Le compte Instagram de Zach était en grande partie public, parce que ce type adore l'attention. J'ai remonté ses publications récentes et j'ai trouvé des choses intéressantes. Il y a 3 jours, il a posté une photo d'un plat de pâtes très chic, dans ce qui ressemblait à un restaurant luxueux. La légende disait simplement « Je vis ma meilleure vie », avec plein de hashtags sur la bouffe et les voyages. À première vue, c'était juste un connard qui montrait sa bouffe de vacances. Mais j'ai fixé cette photo pendant un moment, et j'ai remarqué quelque chose en arrière-plan. Quelqu'un était assis en face de lui à la table. Flouté dans l'image parce qu'il avait fait la mise au point sur la nourriture, mais on pouvait voir leurs mains et poignets, et sur ce poignet-là, il y avait un tatouage très particulier que je connaissais mieux que mon propre reflet. Sienna s'était fait tatouer cette petite constellation sur le poignet gauche pour notre 2e anniversaire. Elle disait que ça représentait la manière dont on s'était trouvé dans tout le chaos de l'univers, ou un truc romantique du genre. C'était assez unique, pas juste un motif d'étoile basique, mais une constellation précise, censée correspondre au ciel étoilé du soir de notre premier rendez-vous. Et elle était là, clairement visible en arrière-plan du post Instagram de Zach. Ma copine, avec son tatouage d'anniversaire si distinctif, dans un restaurant italien romantique avec son ex. J'ai fait une capture d'écran de cette photo, je l'ai agrandie, améliorée, sauvegardée sous tous les angles possibles. Ensuite, je suis retourné voir d'autres publications de Zach et j'ai trouvé quelques indices subtils supplémentaires. Une photo de 2 verres au coucher du soleil avec la légende « Compagnie parfaite », une image d'un hall d'hôtel chic accompagné de « Je ne pourrais pas rêver d'un meilleur compagnon de voyage ». Rien d'assez flagrant pour que les gens devinent tout de suite qu'il était avec quelqu'un, mais largement de quoi comprendre pour quiconque prêtait attention. Ce type documentait quasiment toutes leurs vacances romantiques, pendant que ma copine était censée faire un voyage spirituel en solo. Le manque de respect était hallucinant. Elle n'a même pas eu le cran de rompre avec moi honnêtement, elle a dû inventer tout un mensonge élaboré sur la découverte de soi alors qu'elle voulait simplement voir si ça pouvait coller avec son ex, tout en me gardant comme plan B au cas où le voyage en Italie tournerait mal. Je suis resté là, à regarder toutes les preuves que j'avais rassemblées, et j'ai ressenti un étrange calme m'envahir. Comme si tout faisait soudain sens. Toutes ces fois où Zach commentait ses publications. Toutes ces conversations innocentes qu'elle avait avec lui, qu'elle mentionnait en passant. La manière dont elle se braquait si je posais trop de questions sur leur amitié. Elle préparait ça depuis des mois, probablement depuis que Zach était redevenu célibataire. Tout ce discours sur le besoin de se retrouver, c'était juste une stratégie de sortie, une manière d'éviter de passer pour la petite amie infidèle qu'elle était en réalité. Mais tu sais quoi? Si elle voulait se retrouver en Italie avec son ex, c'était son choix. Et c'était à moi de choisir comment réagir. Et j'avais quelques idées.
Maya m'a envoyé un message plus tard ce soir-là pour me demander si j'allais bien. Je lui ai dit que j'appréciais son honnêteté et que c'était une vraie amie de m'avoir dit la vérité. Je lui ai demandé de ne rien dire à Sienna à propos de notre conversation pour l'instant, parce que je voulais gérer ça à ma façon. Elle a accepté, et m'a dit qu'elle se sentait mal pour toute cette histoire. Apparemment, plusieurs de leurs amis communs savaient ce qui se passait réellement et se sentaient désolés pour moi, mais ne savaient pas comment me le dire sans créer de drame. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Pas parce que j'étais brisé ou en larmes ou quoi que ce soit dans ce genre-là, mais parce que mon cerveau tournait à plein régime, en train de planifier mes prochaines actions. Si Sienna voulait jouer à des jeux et me mentir en face, alors on allait jouer à des jeux. Mais cette fois, c'est moi qui allais gagner. La première chose que j'ai faite, c'est de créer un dossier sur mon ordinateur intitulé « Preuves ». J'y ai sauvegardé les captures d'écran de ma conversation avec Maya, téléchargé la photo du restaurant de Zach et les retravaillé pour faire ressortir plus clairement le tatouage de Sienna. J'ai trouvé encore d'autres posts où on devinait subtilement qu'il voyageait avec quelqu'un, même des captures de ses enregistrements de vol et de ses tags de localisation qui coïncidaient parfaitement avec la date où Sienna avait soi-disant entamé son voyage solo. Toute la trace numérique brossait un tableau limpide. Pendant que j'étais à la maison à m'inquiéter pour sa sécurité et à respecter son besoin d'espace, elle apparaissait dans les stories Instagram de Zach, posant au coucher du soleil, profitant de la Dolce Vita à Rome. Puis j'ai commencé à penser à des aspects pratiques. Comme le fait que la moitié de ses affaires étaient encore dans notre appartement. Des vêtements dans l'armoire, des fournitures d'art éparpillées dans la pièce d'amis, ses produits de soins hors de prix envahissant presque tout le plan de travail de la salle de bain. 3 ans d'accumulation de vie de couple, entremêlés à mes propres affaires. Si elle voulait de l'espace pour se retrouver, alors elle ne voulait sûrement pas être accablée par des rappels de notre ancienne vie ensemble, pas vrai? Je ne faisais que l'aider, en rangeant ses affaires pour qu'elle puisse y voir plus clair quand elle saurait ce qu'elle voulait. Dimanche après-midi, je suis allé chez Home Depot pour acheter du matériel. Pas parce que j'avais l'intention de saccager ses affaires ou de faire un truc vengeur du genre. Je ne suis pas un taré. Mais si elle voulait abandonner notre relation pour une escapade romantique, alors elle pouvait aussi gérer les conséquences pratiques. J'ai pris une dizaine de cartons de taille moyenne, du scotch d'emballage, du papier bulle, des marqueurs pour étiqueter. Le tout m'a coûté à peine $40, mais j'ai eu l'impression que c'était le meilleur argent que j'avais dépensé depuis des semaines. Lundi, après le boulot, j'ai commencé à tout emballer. Jake est passé m'aider, parce que je lui avais enfin raconté ce qui s'était passé, et il était furieux à ma place. Mec, quelle saloperie. 3 ans, et elle te fait ce genre de crasse manipulatrice. Tu vaux mieux qu'elle. Jake est mon meilleur pote depuis le lycée. C'est le genre de gars qui dit les choses franchement, sans les enrober. Quand sa copine l'a trompé il y a 2 ans, il a changé son statut en célibataire et n'a plus jamais adressé un mot à cette fille. Coup net, pas de drame. J'ai toujours respecté cette manière de faire. On a commencé à emballer les affaires de Sienna, et c'était dingue de voir à quel point elle avait envahi l'appart. Ces trucs étaient planqués dans chaque tiroir, chaque placard, chaque recoin. Jake en a ouvert un et a sorti un cristal étiqueté, clarté, il m'a regardé genre, frère, ça ne marche pas. D'abord les vêtements à la moitié encore avec les étiquettes, comme si elle préparait un haul Instagram qui n'a jamais vu le jour. Un tiroir rempli de brassières de sport, alors qu'elle considérait que marcher chez Target constituait son sport. Jake a sorti une robe, elle l'a portée une fois, non? J'ai hoché la tête. Pour se disputer avec toi à propos d'un commentaire de son ex sur Insta, c'est ça? L'étagère des soins de la peau ressemblait à un musée de la déception hors de prix. Des flacons minuscules, des crèmes pour les yeux qui coûtaient plus cher que des plaquettes de frein. Jake en a pris un flacon en main. $120 pour ça? Est-ce que ça a marché? Ai-je répondu. Clairement pas. Ensuite, on a attaqué les fournitures d'art, des piles de carnets à croquis intacts, des marqueurs haut de gamme, des toiles à moitié commanditées, tout ça venant de cette semaine où elle avait découvert son « moi créatif ». La seule chose qu'elle avait peint jusqu'au bout, c'était une citation passive-agressive sur une planche en bois flotté qui disait « On veut seulement des bonnes vibes ». L'ironie. On a tout emballé proprement, 11 cartons au total, étiquetés comme si c'était un déménagement, pas une rupture. Rien de cassé, rien de jeté, parce que contrairement à elle, je n'étais pas bordélique en sortant. « Qu'est-ce que tu vas faire de tout ça ?» m'a demandé Jake. Le laisser là, pour quand elle reviendra de sa quête existentielle. Pendant qu'on terminait, je me suis rendu compte que je devrais probablement changer les serrures. Pas par rancune, mais pour des raisons pratiques.
Si Sienna s'engageait vraiment dans cette pause et explorait d'autres options, alors elle ne vivait plus vraiment ici, non? Ça paraissait logique de sécuriser mon propre espace. J'ai appelé un serrurier mardi matin et on m'a installé de nouveaux verrous l'après-midi même. Ça m'a coûté environ 150 $, mais ça valait largement la tranquillité d'esprit. Le type m'a demandé si j'avais peur des cambriolages, et j'ai juste répondu que je faisais preuve de prudence après un changement de situation de colocataire. Jeudi, j'avais l'impression d'avoir géré tout ce que je devais de mon côté. L'appartement était rangé, les serrures changées, ses affaires emballées et prêtes à être récupérées dès qu'elle déciderait de mettre fin à son périple spirituel. J'avais respecté son besoin d'espace, tout en protégeant mes propres intérêts. J'ai qu'à repasser ce soir-là avec des pizzas, et on a traîné comme au bon vieux temps. C'était agréable d'avoir l'endroit pour moi tout seul, sans avoir à m'inquiéter de perturber la routine de soins nocturnes interminables de Sienna ou d'éviter ses projets d'art qui ne se terminaient jamais. Tu sembles différent, m'a dit Jack. Plus détendu, je sais pas, ouais, je crois bien. Ça fait du bien de pas avoir à gérer de drame amoureux depuis une semaine. Tu crois qu'elle va revenir toute penaude quand son trip en Italie tournera mal? Probable. Mais ce sera à elle de gérer ça. Le truc, c'est que je n'attendais pas son retour. Je ne surveillais pas ses réseaux sociaux, je ne demandais pas de nouvelles à Maya. Si Sienna voulait balancer 3 ans de relation pour des vacances romantiques avec son ex, c'était son choix. Moi, j'avais tout fait correctement de mon côté, je lui avais donné l'espace demandé, j'avais respecté ses limites, j'avais même organisé ses affaires pour elle. Ce qui arriverait ensuite ne dépendrait que d'elle. Mais moi, j'étais prêt. Et elle est revenue. Je suis rentré du travail mardi soir et j'ai vu sa voiture garée sur le parking, comme si elle avait encore sa place ici. Ce n'était plus le cas. Dès que je l'ai vue, j'ai su ce qui allait se passer. Pas de battement de cœur dramatique, pas de spirale émotionnelle, juste un solide, évidemment, qui m'a traversé l'esprit. En m'approchant, je l'ai entendu essayer d'ouvrir la porte, puis un froissement agacé, des clés qui s'entrechoquent, suivi d'un bruit sourd. Son sac avait dû tomber au sol. « Bébé, tu m'as manqué », a-t-elle dit en souriant comme si c'était un retour à la maison normale. Ça fait vraiment du bien d'être de retour. Ce voyage, c'était exactement ce qu'il me fallait. Je n'ai pas ouvert la porte. Je l'ai simplement regardé à travers la vitre, les bras croisés. Ah ouais? Un voyage romantique avec ton ex, ça doit être super ressourçant. Son sourire est tombé. Noah, c'était pas comme ça. J'ai levé un sourcil. Ah ouais? Et le dîner aux chandelles et la photo Instagram avec ton tatouage, ça tombait pile au bon moment, pendant ta quête spirituelle? Elle a cligné des yeux. Comment tu? Je ne suis pas aveugle. Tu n'es pas parti te retrouver. Tu es retourné vers quelqu'un qui t'avait déjà perdu. Elle a soupiré et a laissé tomber le masque. Écoute, j'ai merdé. J'étais dépassé, perdu. T'avais besoin d'espace, et je te l'ai donné, ai-je dit. J'ai aussi changé les serrures. Son visage s'est crispé. Quoi? Pourquoi t'as fait ça? Parce que tu es parti, Sienna. Tu n'es pas parti réfléchir, tu es parti comme si tout était fini. Alors je me suis adapté. Elle a reculé, un peu sonné. Je suis revenu pour arranger les choses. Non, ai-je répondu d'une voix calme. Tu es revenu parce que ton petit détour ne s'est pas déroulé comme prévu. J'essayais de grandir. Non. Tu faisais des paris. Tu me gardais sous le coude au cas où Zach ne voudrait pas jouer à la maison. Silence. Puis le changement. Les larmes. La colère. Le mode culpabilisation. Tu es cruel. Tu devrais te battre pour nous. J'ai secoué la tête. Tu as déjà mené ce combat, pour lui. Et tu as perdu. Elle m'a lancé un regard noir. Je peux pas croire que tu sois en train de jeter tout ça à la poubelle. Tu l'as fait il y a 3 semaines, ai-je dit. Tu as juste oublié de prendre tes affaires. Elle a encore cligné des yeux, confuse, jusqu'à ce que je me décale et lui montre les cartons près de la porte. Les 11. Empilés, étiquetés, attendant. Tes affaires sont prêtes. Tu peux les prendre maintenant ou je peux les faire livrer. Mais tu ne restes pas ici. Sa mâchoire s'est ouverte, comme si elle ne pouvait pas croire que j'étais vraiment passé à autre chose pendant qu'elle jouait les touristes avec son ex. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai juste tourné les talons et je me suis éloigné de la porte, la laissant là, face à ses cartons,
et à la vie qu'elle avait jetée. Elle voulait de l'aventure. Elle en a eu. Maintenant, qu'elle en profite. Mais pas dans ma vie. Je me suis assis sur le canapé et j'ai juste respiré un instant. 3 ans de relation terminée. Avec elle hurlant à quel point son ex était mieux que moi. Et une part de moi se sentait soulagée de savoir enfin exactement où j'en étais. Plus aucun doute sur le fait que je n'étais pas parano ou que je me faisais des films. Et honnêtement, une autre partie de moi était presque impressionnée par ma propre maîtrise. L'ancien Noah aurait sûrement perdu ses moyens, tenté de débattre avec elle, de se défendre contre ses accusations. Mais à quoi bon? Elle avait fait son choix des semaines plus tôt. J'ai appelé Jake ce soir-là pour lui raconter la suite. Alors elle a vraiment admis? Elle t'a carrément dit que l'autre mec était mieux. Ouais. Elle a dit qu'il était 10 fois l'homme que je serais jamais. Elle a bien enfoncé le clou. Mec, quel spécimen. Au moins maintenant, tu sais exactement à qui tu avais affaire. Ouais, c'est le seul côté positif. Mieux vaut le découvrir maintenant qu'après s'être marié. L'appartement avait une autre ambiance ce soir-là. Pas vide. Pas triste. Juste, à moi. Comme si je pouvais enfin respirer tranquille, sans avoir à surveiller les humeurs, les besoins ou la sensibilité artistique de quelqu'un d'autre. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi profondément. Pas de tournicotis sous les draps, pas de vérification de téléphone à minuit, pas de questions sans réponse. Juste du sommeil paisible et solide. Le lendemain matin, j'ai entendu frapper. J'ai ouvert la porte et je suis tombé sur Sienna. Lunettes de soleil sur le nez, les bras croisés, comme si elle me faisait une faveur. Pas un mot gentil. Pas d'excuses. Juste, où sont-ils? J'ai pointé du doigt les cartons empilés contre le mur. Elle ne m'a pas remercié. Ne m'a même pas regardé. Elle a sorti son téléphone et a appelé quelqu'un. Quelques minutes plus tard, un SUV argenté est arrivé, et ensemble, ils ont commencé à charger les boîtes. Je n'ai pas dit un mot. Je l'ai juste regardé pendant que chaque morceau de sa présence quittait mon appartement, carton après carton. Quoi qu'il en soit, ma part dans ce soap-opéra était officiellement terminée. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Environ 2 semaines plus tard, j'étais au travail quand mon téléphone a vibré. Un message venant d'un numéro inconnu. D'habitude, j'ignore les textos aléatoires pendant mes heures de boulot, mais là, quelque chose m'a poussé à le lire. Zach. Salut mec. Sienna m'a dit que vous aviez rompu. Je voulais juste te dire que je ne t'en veux pas. J'espère que tu vas bien. L'audace de ce mec. Je suis resté à fixer ce message pendant une bonne minute, tentant de comprendre le culot monumental qu'il fallait pour m'envoyer ça. Zach agissait comme s'il n'avait aucune idée de ce qui s'était réellement passé. Comme s'il était juste un gars sympa qui avait consolé mon ex pendant notre rupture. Jake bossait sur un système de freinage dans l'atelier d'Ax en grave côté et il a tout de suite vu que j'étais énervé. Qu'est-ce qu'il se passe, mec? T'as l'air de quelqu'un à qui on vient d'annoncer que son pick-up est fichu. Tu te souviens du crétin Zach dont je t'ai parlé? Il vient de m'envoyer un message, comme si de rien n'était. Sérieux? Il a dit quoi? Je lui ai montré le texto. Jake a secoué la tête. Ce mec croit vraiment que t'es idiot, hein? Apparemment. J'y ai réfléchi 2 minutes, puis j'ai répondu, on n'a pas rompu. Elle m'a dit qu'elle avait besoin d'espace pour un voyage en solo, pour se retrouver. Intéressante interprétation de sa part. J'ai appuyé sur envoyer et je suis retourné au travail. À lui de gérer cette information. Ce qui me choquait le plus, c'était à quel point tout semblait calculé. Comme s'ils avaient prévu cette stratégie ensemble. Sienna lui aurait dit qu'on avait rompu pour qu'il ne se sente pas coupable. Ensuite, il me contacte, jouant les ex-bienveillants voulant apaiser les tensions. Il pensait sûrement que ça les rendrait tous les deux plus dignes, plus acceptables. Il n'a jamais répondu à mon message, ce qui m'a suffi pour comprendre qu'il savait parfaitement ce qui s'était passé. Mais ce n'était que le début du volet familial de cette saga. Quelques jours plus tard, je me préparais pour aller bosser un jeudi matin quand mon téléphone a sonné. L'écran affichait « Maman de Sienna ». Étrange. Parce que Linda et moi, on s'entendait plutôt bien. Elle m'aimait même plus que la plupart des anciens copains de Sienna, ou du moins, c'est ce qu'elle m'avait toujours dit. « Salut Linda, tout va bien? Noah, chérie, il faut qu'on parle de cette histoire avec Sienna. Elle est très bouleversée par ce qui s'est passé, et franchement, moi aussi. Voilà,
pensais-je. Intervention familiale, acte 1. Que se passe-t-il? C'est à propos des serrures changées? Oui. Et aussi le fait que tu aies emballé toutes ces affaires comme si c'était une étrangère. Sienna est dévastée par la façon dont tu l'as traitée. Elle t'avait demandé de l'espace et de ne pas la contacter, le temps qu'elle se retrouve. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Mais vous étiez en pause. Elle avait le droit d'explorer ses options. C'est ce que les jeunes font aujourd'hui. L'expression « explorer ses options » m'a fait tiquer, comme si Sienna faisait du shopping relationnel, au lieu de m'avoir menti en pleine face pendant des semaines. Explorer ses options, en mentant sur le fait qu'elle partait seule? Ce n'est pas une pause, Linda. C'est une tromperie avec des étapes en plus. Oh Noah, tu dramatises. Ce n'est pas tromper s'il y avait une pause. Linda, je respecte que tu veuilles soutenir ta fille. Mais mentir sur le compagnon de voyage, ce n'est pas explorer ses sentiments. C'est juste mentir. La conversation a empiré à partir de là. Linda s'est lancée dans un discours sur comment les jeunes d'aujourd'hui géraient les relations, et comment j'étais trop rigide, trop à l'ancienne. Selon elle, j'aurais dû être plus compréhensif envers le besoin de Sienna d'explorer sa connexion avec Zach pendant notre pause. Toute la discussion semblait surréaliste. Comme si j'étais en train de me faire gronder pour ne pas avoir assez soutenu la décision de ma copine de partir en vacances avec un autre mec. Au bout d'une dizaine de minutes, j'ai fini par l'interrompre. Linda, cette conversation ne changera rien. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé mes propres parents. J'avais besoin d'un rappel à la réalité, de gens qui m'avaient réellement élevé avec des valeurs solides. Mon père a décroché et j'ai entendu ma mère en arrière-plan demander qui appelait. « Salut papa, t'as une minute? J'ai besoin de te parler d'un truc. » « Bien sûr, fiston. Qu'est-ce qu'il se passe? » Je leur ai raconté toute l'histoire. Mon père est resté silencieux une minute après que j'ai terminé, puis il a juste éclaté de rire. « Attends, laisse-moi bien comprendre. Ta copine t'a menti sur un voyage solo, est allée en Italie avec son ex, est revenue en s'attendant à ce que tu trouves ça normal, et maintenant sa mère t'appelle en te disant que c'est toi le problème. C'est exactement ça. Eh bien, je vais te dire un truc, pause ou pas pause, mentir sur avec qui on est, c'est du comportement malhonnête. Tu as bien agi. Ta mère et moi, on ne t'a pas élevé pour que tu acceptes ce genre de conneries. Ma mère a saisi le téléphone à ce moment-là. Noah, mon chéri, c'est la même fille qui se plaignait que tu travaillais trop quand tu essayais de mettre de l'argent de côté pour ces vacances que tu lui as offertes l'année dernière? Oui, c'est bien elle. Cette fille a montré son vrai visage, mon cœur. Tu l'as échappé belle. Toute femme qui te ment comme ça et essaie ensuite de te faire culpabiliser ne mérite pas une seconde de ton temps. Parler à mes parents, c'était comme recevoir une dose de lucidité après tout le gaslighting de Sienna et de sa famille. Mon père est marié à ma mère depuis 35 ans, et il n'a jamais eu à gérer ce genre de manipulation, parce qu'il a choisi une partenaire intègre. Après avoir raccroché, je me suis senti bien mieux face à toute cette situation. Parfois, on a juste besoin d'entendre la vérité de gens qui se soucient réellement de nous, et pas de ceux qui essaient de gérer les conséquences des mauvais choix de leur fille. Peu importe le drame qui viendrait ensuite, j'étais prêt. Environ 2 mois plus tard, je vivais ma meilleure vie. Le travail était prenant, et j'avais même rencontré quelqu'un. Et non, ce n'était pas une histoire dramatique, pas un truc de film, juste quelque chose de simple, réel. C'était une amie d'un ami, sans plan caché, sans chaos émotionnel. Juste des conversations sincères et une sérénité qui m'était devenue étrangère après tout ce que j'avais vécu avec Sienna. Maya m'a envoyé quelques messages pendant ces semaines, des mises à jour que je n'avais même pas demandées. Apparemment, Sienna postait sans arrêt sur son incroyable nouvelle relation avec Zach. Elle parlait de leur alchimie, de leur projet d'emménagement. Des trucs très subtils du genre, enfin avec quelqu'un qui me comprend, ou encore, l'amour ne devrait pas être ennuyeux, des pics clairement dirigés contre moi. Je ne suis pas allé voir ses réseaux, honnêtement je m'en foutais complètement. Si elle trouvait une quelconque validation en exposant son couple parfait, tant mieux pour elle. Puis Maya m'a envoyé un message qui m'a littéralement fait éclater de rire. Je pense que tu vas vouloir savoir, Zach a largué Sienna hier, complètement sans prévenir. Apparemment, elle devient folle. Apparemment, la romance passionnée a duré environ 6 semaines. Une fois que leur relation est devenue officielle, la magie s'est évaporée. Quand t'es plus le fruit défendu et qu'il faut vraiment supporter ta personnalité au quotidien, ça change tout. Selon les infos de Maya,
Zach commençait à être agacé par le besoin constant d'attention de Sienna et ses dramas. La fille qui me trouvait trop prévisible était désormais trop instable pour le mec pour qui elle m'avait quitté. La justice cosmique, dans toute sa gloire. Elle l'appelait sans arrêt, et il a fini par bloquer son numéro. Elle est rentrée chez ses parents en pleurant, disant que tous les hommes sont des menteurs et qu'elle ne sait plus en qui avoir confiance. L'ironie était incroyable. La même fille qui m'avait menti pendant des semaines était maintenant bouleversée par le fait de ne pas pouvoir faire confiance à quelqu'un d'autre. On pourrait croire que c'est la fin, non? Faux. Elle s'est pointée chez moi sans prévenir, avec l'air d'une excuse ambulante. Cheveux en vrac, sweat à capuche, cette allure post-regret qui crie « J'ai fait le mauvais choix ». Elle a d'abord frappé doucement, puis plus fort, a dit mon prénom, la voix tremblante, comme si elle essayait de paraître fragile et sincère à la fois, pensant que ça marcherait encore. Je n'ai pas répondu. Je suis resté derrière la fenêtre, les bras croisés, à la regarder faire les 100 pas. Elle a sorti son téléphone, l'a regardé comme s'il contenait un script. Elle avait sûrement répété ce qu'elle dirait. Elle s'attendait probablement à des larmes, imaginait peut-être que j'ouvrirais la porte, surpris, en murmurant « Tu es revenu pour moi ». Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était le silence. Elle a tenté à nouveau « Noah, s'il te plaît, je veux juste parler ». Je suis resté là où j'étais. Elle a marché encore un peu, sûrement en train de se préparer à son grand discours. Finalement, elle a lâché « J'ai fait une erreur ». Je croyais vouloir autre chose, mais ce n'était pas réel. Il n'était pas réel. Je n'ai pas bougé, pas même cligné des yeux. Zach, il n'est pas celui que je croyais. Elle a ajouté, j'ai été stupide. Je le vois maintenant. Je me suis avancé dans son champ de vision, derrière la vitre. Elle m'a vu, et son visage s'est illuminé comme si c'était le tournant dramatique d'un film. Mais je n'ai pas ouvert. Elle a adouci sa voix, tu me manques. Nous me manquons. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. J'ai enfin parlé, tu n'as pas perdu Zach. Tu m'as perdu. Elle a cligné des yeux, comme si cette phrase lui avait coupé le souffle. Elle a ouvert la bouche, peut-être pour plaider, pour supplier. Mais rien n'est sorti. Juste ce regard figé, comme si elle ne reconnaissait plus l'homme devant elle. Et c'était exactement le but. Noah. J'ai tourné les talons et je suis parti. Pas de cri. Pas de dernier regard. Je l'ai laissé là, debout, à se demander comment tout lui avait échappé. Elle voulait de l'excitation. Elle l'a eu. Et maintenant, elle devra vivre avec. Depuis l'extérieur, en spectatrice.